charbonnier est maître chez lui. Ce proverbe est une variante de l'ancien dicton rimé « Par droit et par raison, chacun est le maître dans sa maison », dont un charbonnier aurait fait, à ce qu'on raconte, une assez brutale application un jour qu'il donna l'hospitalité au roi François Ier. Voici encore une fois cette histoire tant répétée. Le roi, s'étant égaré à la chasse, se réfugia dans la cabane d'un charbonnier. Le maître de la maison était sorti, mais sa femme fit asseoir l'étranger et le pria de se chauffer en attendant son mari et le souper. 1 heure après, le charbonnier rentra, fatigué et affamé. Au moment de prendre place pour le repas, il s'empara de la seule chaise de la maison et s'y installa sans façon, en disant à son hôte « Chacun est maître chez soi ». Le roi prit gaiement la citation et se contenta d'une sellette aussi dure que peu commode. Notre charbonnier fit manger de la venaison à François Ier, en lui recommandant de n'en rien dire au grand nez, c'est ainsi que dans le peuple on désignait le roi, et le pauvre homme ne fut pas médiocrement confus en apprenant, le lendemain matin, que son proverbe et sa recommandation s'étaient adressés au roi lui-même. Mais, dans l'occasion, François Ier était bon prince, et il ne sut pas mauvais gré à son hôte de ses rudes allures. On dit même que, pour le remercier de son hospitalité, il accorda au charbonnier certaines immunités. On se demande si ce n'est pas de cette époque et de cette aventure que datent les privilèges dont jouissait la corporation des charbonniers. Autrefois, en effet, les charbonniers partageaient avec les dames de la halle l'avantage d'être admis à la cour pour y présenter leurs félicitations et leurs harangues lors des mariages et des naissances des princes de la famille royale. Ils avaient aussi le privilège d'occuper, avec mesdames les poissardes, aux représentations gratuites des 2 théâtres, les 2 grandes loges de l'avant-scène, dites du roi et de la reine.